Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour parler patron. Alors si vous commencez la couture et que vous avez envie de commencer à coudre des vêtements, vous allez forcément acheter des magazines de couture. Et quand on voit les magazines de couture pour la première fois, ça peut faire un petit peu peur. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous montrer comment faire pour pouvoir reprendre des patrons de magazines. Alors, pour pouvoir faire des vêtements, vous allez retrouver en mercerie deux sortes de patrons. Il y a les patrons individuels, ou alors en général, il y a seulement deux sortes de modèles, mais qui sont faits à partir du même patron, et vous les retrouvez sur une seule planche. Donc ceux-là, ils sont vraiment très faciles à reprendre, donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour ce genre de patron-là. Ensuite, vous avez les patrons que vous retrouvez sur des planches à patrons, donc comme celle-ci. Donc j'avoue que quand on voit ça la première fois, ça fait un petit peu peur parce qu'on voit plein de couleurs, plein de numéros et on ne sait pas vraiment comment reprendre le patron. Donc moi, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc la première chose qu'on fait en général, c'est qu'on va donc déjà feuilleter le magazine et ensuite, si vous voulez, au milieu du magazine, vous avez la vue d'ensemble des modèles. Donc c'est tous les modèles qui sont présents dans le magazine. Donc là, vous allez faire votre choix. En général, sur Burda, les magazines sont triés en fait par type de vêtements. Donc ici, on a les robes, ici, on a les vestes et manteaux, pantalons. Les modèles grande taille sont en général à part et on a aussi les modèles enfants. Donc vous allez chercher le modèle que vous souhaitez. Imaginons, je veux prendre ce haut-là. Donc le haut-là, on voit que c'est le numéro 103. On voit ici qu'on a des petits ronds qui sont plus ou moins remplis. Donc là, j'ai un rond plein avec un demi-rond. Ça veut dire que le niveau de difficulté est plutôt facile. Si vous voyez que vous avez comme ici 3 ronds pleins, 3,5, c'est que c'est un niveau qui est quand même beaucoup plus difficile. Donc faites attention quand vous commencez la couture à choisir des modèles qui ne sont pas trop compliqués. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez lire en fait ce qu'il y a juste en dessous de ce petit croquis. Donc là, on voit que c'est le numéro 103, que c'est la taille 34 à 42. Donc vous ne pouvez pas dépasser la taille 42. Donc faites attention, si vous faites une grande taille, il faudra plutôt aller vers ces genres de modèles-là. Et on voit que il a été représenté en photo dans la page 46. Donc on peut se faire une idée en allant dans la page 46. Et donc là, à la page 46, on peut retrouver notre modèle de haut qui est donc juste là. Il y a aussi la version longue qui fait version robe en fait. Donc ça, c'est un autre modèle, c'est la robe 105. Donc une fois que vous avez regardé le modèle en photo, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher en fait le numéro 103. Vous voyez qu'en fait, ici, il y a les pages en couleur. Et ici, c'est les pages en noir et blanc et c'est là où il y a l'explication des patrons. Donc c'est ici que vous allez chercher le numéro 103. Qui est juste là. Donc voilà le numéro 103. Et donc vous allez venir chercher sur le descriptif en fait. Ça en fait si vous voulez c'est le descriptif avec tout ce qu'il y a à savoir sur le modèle. Comment le coudre, comment le couper. Donc toutes les infos elles sont ici. Et vous allez chercher un petit encadré comme celui-là pour savoir sur quelle planche se situe le patron. Donc là, je vois que c'est écrit patron tracé en noir, planche A, pièce 21 à 23. On voit ici les différentes tailles. Et en fait, chez Burda, les différentes tailles, ils les représentent avec des tracés, en fait, des lignes qui sont tracées différemment. Ici, on voit par exemple que pour la taille 36, c'est des grands traits. Séparés avec une toute petite séparation. Pour la taille 38, c'est plutôt un grand trait, deux petits traits, un grand trait, deux petits traits. Donc c'est comme ça qu'on va différencier les tailles. On va regarder le nombre de pièces. Donc là, on a la pièce 21 à 23. Donc ça veut dire qu'on a 3 pièces à reprendre sur du papier à patron. Et on regarde toujours la planche. Donc là, ici, on a la planche A. Et donc, si vous voulez, à l'intérieur, vous avez en général ce type de planche à patron. Et donc, quand on l'ouvre, ici, on voit qu'il s'agit de la planche A. Ensuite, on regarde en quelle couleur a été tracé le modèle en question. Donc là, il est tracé en noir. Donc, comment retrouver maintenant ces 3 pièces? Donc, je vais vous ouvrir la planche à patron et je vais vous expliquer. Alors voilà, j'ai ouvert ma planche, donc quand on voit ça la première fois, j'avoue que ça fait un petit peu peur. Mais je vais vous expliquer, pas de panique, c'est pas très compliqué. Donc ce que vous faites, c'est que vous voyez qu'ici en bas, j'ai des numéros, donc en général j'en ai aussi en haut. Donc les numéros là, ils sont d'une certaine couleur. Donc moi, ce que je cherche, on a dit tout à l'heure, c'était le tracé en noir. Donc je vais chercher les numéros ici qui sont en noir.
Et donc mes numéros à moi, ce sont les pièces 21 à 23. Donc ici, je vois que j'ai la pièce 22, la pièce 23 et là-bas, j'ai la pièce 21. Donc ce que je fais, c'est que ensuite, je vais par exemple prendre la pièce, on va prendre la pièce 23. On va chercher à l'intérieur de cette pièce, de cette planche à patron plutôt, vous allez regarder que ce chiffre-là, quand il va monter, il va rejoindre un autre numéro 23. Donc là, c'est facile, on voit qu'il est vraiment juste au-dessus. Donc le numéro 23 là, il est bien à l'intérieur de la planche à patron et il est pile au-dessus du numéro 23 qu'il y a en bas. Donc ça veut dire que autour de ce numéro-là, je vais avoir ma pièce. Donc là, je vois bien que, tac, j'ai une manche. Et donc ma pièce 23, comme on voit ici, c'était bien la manche. Donc vous voyez que ici à l'intérieur, j'ai des tracés différents. Donc le plus petit tracé, c'est la taille 34. Et ici, je vais avoir la taille 42. Donc ma manche, elle va venir comme ceci. Elle va continuer jusqu'au bout et elle va revenir par là. Donc ce qu'il me reste à faire ensuite, ça va être de prendre un papier spécial patron, un papier calque spécial patron qu'on trouve en mercerie. Donc ce sont des grands papiers calques. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est en rouleau en fait, et quand vous allez l'ouvrir, ça va être tout simplement un grand papier calque, hein, comme ceux qu'on avait à l'école, et vous allez venir le poser au-dessus pour pouvoir reprendre en fait les contours de votre manche. Donc vous faites bien attention à tracer les contours avec la bonne taille. Donc maintenant on va montrer un autre exemple, la pièce numéro 21. Donc la pièce numéro 21 dans mon patron, il s'agit du devant. Donc je cherche... je vais tout droit en fait avec ma main et je cherche l'autre chiffre numéro 21. Donc là, tac, je tombe sur le numéro 21. Et donc, ça veut dire que autour, en noir surtout, faites attention, c'est bien du noir, on doit retrouver les contours de notre devant. Donc là, on peut le voir juste ici. Et ensuite, il va vers là. Donc pour s'aider surtout, parce que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de noir, donc c'est parfois pas très facile, il faut vraiment essayer de reprendre par rapport à ce petit encadré ici. Vous voyez que là, par exemple, on a le numéro 4, donc c'est un petit repère qu'il faudra mettre sur son patron, c'est important, ce sont des crans. Donc le chiffre 4, par exemple, je vois qu'il est ici. Donc je sais que mon devant, il va passer forcément par là, parce que là j'ai le numéro 4. Ici, je vois que j'ai le numéro 2. Et donc là, je vois que j'ai le chiffre 2. Donc je sais que ma pièce numéro 21 va faire comme ça. Et ensuite, elle va redescendre. Essayez toujours de reprendre par rapport à la forme du patron pour pouvoir savoir précisément quelle pièce reprendre. Donc là encore, vous reprenez votre papier de mercerie, vous le mettez par-dessus et vous prenez tous les contours avec la taille choisie. Vous pouvez également utiliser du papier carbone pour reprendre les patrons. Donc on a fait une vidéo à ce sujet, donc je vous laisserai regarder pour savoir comment reprendre avec du papier carbone. Et ensuite, il vous reste à faire la même chose avec la pièce numéro 22. Donc maintenant, je voulais vous montrer un autre exemple avec le magazine La Maison Victor. Donc les principes, c'est toujours à peu près les mêmes. Ici, vous avez une grande feuille avec tous les modèles qui sont présents dans le magazine. Donc l'avantage du magazine de La Maison Victor, c'est que c'est quand même assez bien expliqué au niveau des instructions de couture. Donc si vous êtes vraiment débutante, je vous conseille d'utiliser ce magazine-là. Donc imaginons, je veux prendre par exemple ce petit sweatshirt qui est pour ado, je crois. Donc là, je vois que la marche à suivre, elle est page 92. La feuille à patron, c'est la feuille numéro 2. Je vois les tailles, donc de la taille 30 à la taille 36, c'est-à-dire du 12 à 18 ans. Et le degré de difficulté. Donc vous voyez qu'ici, c'est des petites maisons. Sur Burda, c'était des petits ronds, mais bon, c'est à peu près la même chose. Plus il y a de maisons et plus c'est difficile. Donc dans la Maison Victor, la différence avec Burda, c'est que Burda, on avait tous les modèles de mannequins ensemble et ensuite on avait regroupé ensemble toutes les instructions. Donc là, c'est un petit peu différent. On a le modèle qui est dessiné, par exemple ici, le modèle de la jupe. Et juste après, je vais avoir les informations sur comment coudre la jupe. Donc je reviens sur ce modèle-là, donc c'est bien la marche à suivre page 92. Donc je peux aller voir ici à quoi il ressemble, donc il est juste là. Bon, la fille n'a pas l'air d'avoir 12 ans, mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis une femme alors que c'est un modèle de 12 à 18 ans. Enfin bref, donc là vous avez la marche à suivre et donc on avait bien ici indiqué que c'était la feuille à patron numéro 2. Donc vous allez aller dans les feuilles à patron, donc elles sont en général au milieu. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout la même qualité quand même que Burda. C'est un petit peu mieux au niveau de la qualité, je trouve.
Donc je cherche la feuille à patron numéro 2, ici j'ai la numéro 1, ici j'ai la numéro 2. Donc je vais la prendre. Et là encore, comme tout à l'heure, je vais chercher le nombre de pièces à découper. Donc là par contre, on voit qu'on a directement ce petit schéma, en fait c'est le plan de coupe de notre modèle. Et donc là on a toutes les pièces qui sont à découper. Donc on a la pièce A, B jusqu'à F. Alors là j'ai ouvert la planche, donc vous voyez que c'est un petit peu moins compliqué que Burda, on y voit un petit peu plus clair. Donc là en général vous avez les modèles en question, donc ici on a 3 modèles sur cette planche là, et on a donc notre modèle qu'on veut faire, donc c'est le sweatshirt indigo, et on voit que la couleur c'est du vert. Donc ici on doit se référer aux couleurs pour le magazine La Maison Victor. Donc on voit bien ici les flèches qui sont en couleur verte, et donc c'est à ce niveau-là qu'on va devoir prendre en fait notre patron. Donc là encore on a différents tracés en fonction de la taille que l'on choisit. On a les tracés qui sont répertoriés ici. Donc vous choisissez la taille que vous voulez et ensuite vous avez juste à reprendre le contour. Alors le principe c'est le même, par exemple là on recherche la pièce D, donc encore une fois je vous conseille de regarder toujours à quoi ressemble cette pièce sur votre magazine, et donc là on voit que cette pièce elle est juste là. Donc là vous avez combien de pièces? Vous avez de la pièce A jusqu'à la pièce F à reprendre. Alors parfois on a de la chance, il y a des modèles qui sont en fait toujours en couleur un peu plus foncée, avec le fond qui a été colorié en fait, comme c'est le cas ici pour la robe Molly, donc là c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à reprendre, on voit très bien ici la pièce B. Ici la pièce C et ici la pièce A. Et donc ensuite le principe c'est toujours le même, vous prenez votre papier de mercerie et vous venez reprendre tous les contours de vos pièces de patron. Donc voilà pour cette vidéo, vous avez appris à reprendre les patrons de magazine sur du papier à patron. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris le principe. N'oubliez pas que si vous voulez apprendre à faire vous-même vos propres patrons, vous pouvez rejoindre notre formation complète avec toutes les infos en fait qui seront en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire si vous souhaitez encore d'autres vidéos de ce style-là. Je vous dis à très bientôt et bonne couture!